Salut, salut, c'est GL Kago. Alors, je viens vers vous pour vous présenter un nouveau format de vidéo, hein, format que je ne voulais pas spécialement faire parce que je vais un peu renier un de mes concepts, hein, qui est de ne pas, on va dire, parler d'une figurine sans vraiment l'avoir manipulée. Mais, vous êtes beaucoup à me demander mes avis sur des figurines, hein, ou autres, à m'envoyer des messages en privé et à me demander ce que je pense de telle ou telle figurine, et je vous réponds toujours la même chose. Je ne sais pas, je ne l'ai pas manipulé, mais je vous donne quand même, on va dire, mon ressenti ou mon avis sur ce que j'ai vu. Et du coup, j'ai décidé de faire, de faire des vidéos, donc on va dire, hein, si jamais ça vous plaît, si vous m'en demandez, de ce style-là. Et donc pour commencer cette première vidéo, j'ai envie de m'attaquer à la figurine du moment, hein, qui sort, qui est le Big Size Future Quest de chez Evolution Toys, hein. Donc ce grand Goldorak de 50 cm, il y a quelques vidéos qui tournent sur les unboxings et autres, et j'ai pu parler aussi à une personne qui l'a reçu le jour où je tourne cette vidéo, hein, et qui m'a donné ses impressions. Donc voilà, je ne vais pas vous raconter du flan et des conneries, j'ai fait mes petites recherches, j'ai visionné plusieurs vidéos ou autres. D'ailleurs, je vais vous mettre, hein, en lien dans la description la vidéo, une des vidéos que j'ai visionnées pour me faire mon avis sur ce, comment dire, sur ce robot, hein, donc sur ce Goldorak là, de 50 cm, je rappelle, hein, qui vient de sortir. Donc voilà, écoutez, on va commencer tout de suite par le premier point qui m'a un peu alerté tout de suite, en fait, hein, quand je l'ai vu déballer le Goldorak, hein, dans la vidéo. C'est la fébrilité de la chose, hein. C'est vraiment le côté plastique, hein, savoir que c'est une figurine tout en plastique, et dès les premières images, en fait, on le voit et on le ressent. J'ai vraiment l'impression, moi donc, qui ai eu cette expérience avec le King Arts, hein, je le rappelle, le King Arts, c'est quand même pour moi le plus beau Goldorak aujourd'hui sorti. Mais voilà, on va dire que les finitions et le côté tout plastique, ça penche vraiment, ça pêche vraiment, pardon, c'est vraiment pas terrible sur ce point-là. Je vois à chaque fois que je le manipule, c'est limite à m'arracher les cheveux pour essayer d'y faire prendre une pause ou autre. C'est vraiment pas terrible du tout. Donc ça m'a vraiment fait rappeler ça. Je veux dire, quand on prend le robot, il y a rien qui tient, il y a tout qui branle un peu, et voilà, c'est quand même une figurine à plus de 500 €, hein, selon les magasins. J'en ai vu un tout à l'heure, quelqu'un qui me demandait le prix sur Facebook dans un lien, il est à 630 ou 660 €. Donc quand on fout le prix dans une figurine comme ça, même si elle fait 50 cm de haut, on a quand même envie d'avoir quelque chose de qualitatif entre les mains, quoi. Et là, moi, vraiment, à première vue, ça a pas l'air super génial, quand même. Après, moi, ce qui m'interpelle, c'est 50 cm, donc ça fait quand même une belle figurine. Vous avez, si vous lui mettez l'Alcorak dans le dos aussi, une assez grande envergure. L'Alcorak a l'air énorme. Et moi, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, hein, c'est la stabilité de la figurine avec le manque de métal, le manque de poids, vraiment le manque d'aplomb de la pièce. Honnêtement, ça fait peur. Quand on voit là comme ça fait peur. Tout au long de cette vidéo, hein, je vais vous mettre des photos, bien entendu, des exemples que j'énumère. Et là, j'ai vraiment envie de parler. Alors, la tête, la reste assez jolie. Hein, je veux dire, voilà, la tête a l'air assez jolie. À part, moi, ça me choque pas plus que ça, mais c'est vrai qu'elle a quand même un cockpit énorme. Tout simplement parce qu'il peut se rabattre pour qu'on y insère un Lactarus à l'intérieur. Mais c'est vrai que le cockpit est quand même assez énorme, et surtout, vu qu'il s'ouvre sur les côtés là, il y a vraiment, on voit vraiment l'ouverture se faire, et ça lui fait quand même des belles lardasses tout autour là, et voilà, c'est dommage un petit peu pour le design. On va dire, ils ont voulu innover en quelque sorte, hein, eux aussi, en proposant un Actarus à l'intérieur du cockpit qui s'allume et autres. Mais je pense qu'ils auraient pu le faire autrement, et en essayant d'insérer l'Actarus par le derrière, ou alors carrément tout simplement de le laisser dans le cockpit, de ne pas nous donner la possibilité de l'ouvrir et le fermer. Ça aurait été, je pense, esthétiquement, on va dire, plus joli. Un autre point qui pour moi est largement discutable, hein, et qui veut tout simplement montrer qu'ils ont essayé de faire différemment et de bien faire, c'est le fulgure-point, les lames du fulgure-point, hein. Je veux dire, je vais vous mettre les photos, hein, quand vous allez voir ça, ça fait peur en fait, hein. Aussi bien le fulgure-point, donc replié sur le bras, que le fulgure-point déployé, les lames,
bah, c'est dégueulasse. Je veux dire, ils ont voulu faire un système amovible hein, pour qu'il n'y ait pas de main à changer et tout ni rien, mais quand vous regardez avec le point, la lame part comme ça sur le côté. En bas, c'est pas, franchement, c'est vraiment pas génial du tout. Je trouve que c'est même moche. Je veux dire, c'est dégueulasse. Autant avoir un avant-bras interchangeable, hein, foutre le, comment dire, foutre un fulgure au point tout simplement, comme le fait Bandai et beaucoup d'autres fabricants, parce que là, honnêtement, on a vraiment l'impression d'avoir un truc kitsch. En plus, le paint, c'est fait vraiment plastique, et c'est vraiment pas terrible, quoi. Je veux dire, regardez les photos que je vous mets, ça fait, moi, je trouve ça vraiment, ça fait minable. Je rappelle que c'est quand même une figurine qui est entre 5 et 600 euros. Se retrouver avec ça à la maison, je veux dire, c'est vraiment pas terrible, quoi. Donc voilà, pour moi, le fulgure au point, c'est un zéro pointé, tout simplement. Je veux dire, c'est vraiment horrible. Généralement, sur un robot, avoir des doigts articulés, je trouve ça super sympa. Ça permet de faire des trucs rigolos, voilà. C'est pas un point qui me dérange. C'est cool. Par contre, ce que j'aime bien, c'est quand on a des doigts articulés, c'est qu'on ait aussi des mains fixes pour avoir quelque chose de plus joli. Parce qu'il faut pas se leurrer, généralement, les doigts articulés, ben, c'est plus fin et autres, où ça se met jamais complètement bien. Et ça rend moyen. Je veux dire, même sur mes, comment dire, même sur mes DX, hein, mes 2 DX Bandai, qui sont quand même pour moi, voilà, le top de la figurine, au niveau qualité, enfin, ça fait partie des top figurines niveau qualité, mais même là-dessus, je préfère mettre les mains, les mains fixes pour certaines poses, que des mains avec des doigts articulés. Et là, or, dans la boîte, d'après ce que j'en ai vu, il y a vraiment que ces mains articulées. Alors c'est vraiment dommage, je le répète, hein, c'est une figurine qui coûte cher, et avoir qu'un seul jeu de main comme ça, je trouve pas ça top, parce que quand je vais essayer de vous mettre des photos, vous allez voir, il y a des fois, ça fait bizarre, les mains font bizarre en fait. Donc encore une fois, les mains pour moi c'est encore vraiment un mauvais point sur cette figurine. Après, parlons un peu de l'Astéro H, hein, qui est immense. Ça, c'est vraiment... limite, on pourrait s'en servir pour faire du cosplay, quoi. Moi déjà, qui étais halluciné en voyant la taille de celle du King Arts, hein, voilà, elle est encore plus grosse, bien entendu, que le Goldorak est 2 fois plus grand. Je pense qu'on n'est pas loin de la taille de l'Astéro H de la Tsume, qui est énorme aussi. Donc dans l'Astéro H, ça a l'air joli. Bon, ce qui est dommage, c'est que quand il prend les deux, bah, ça fait un peu comme sur le King Guard, c'est pas comme sur le Bandai, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas de pointe au bout, mais on a un bouchon, tout simplement, et ça, c'est quand même assez dommage, parce que c'est vrai que lorsqu'on met une pointe au bout de la demi-Astéro H, on va dire, ça lui donne vraiment une gueule folle, et elle est magnifique. Mais bon, hormis ça, l'Astéro H a l'air quand même plutôt réussi. En plus, dans cette figurine, il n'y a pas énormément d'accessoires, hein, là, je veux dire, au final, j'ai fait le tour, hein, il me reste plus qu'à vous parler de l'Alcorak, et c'est fini, hein, je veux dire, voilà, c'est-à-dire que dans la boîte, hein, si j'ai bien vu, encore une fois, il y a une Astéro H, hein, des fulgulés, des points et autres, et ça s'arrête là, et l'Alcorak. Il n'y a pas vraiment, il n'y a pas plus d'accessoires que ça. Il n'y a pas de main interchangeable, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de... Voilà, c'est vraiment du basique, hein, je rappelle, pour une figurine qui coûte entre 5 et 600 euros. Donc maintenant, on va vraiment revenir à l'Alcorak. Alors l'Alcorak est d'une dimension vraiment on ne peut plus respectable, hein. Dans les différentes vidéos que j'ai vues, même si ça reste vraiment que du plastique, bon, on voit que les articulations au niveau des ailes, hein, pour le mettre en mode comme ça, ou autre, ça a l'air d'être quand même assez costaud, ça claque bien, ça répond bien, donc ça a l'air assez qualitatif là-dessus. Moi, il y a quand même 2 points qui me gênent sur cet Alcorak, c'est d'abord les Victorang, hein, les Victorang qu'ils ont fait transparents. Donc là, encore une fois, pourquoi vouloir changer du classique pour faire du truc qui se veut novateur et qui au final ne sert à rien et au final qui est même moche? Je veux dire, je vois vraiment pas l'intérêt, ça n'apporte absolument rien. Ensuite, il y a au niveau des réacteurs, hein, quand vous voyez l'Alcorak, mais au final, il est plat. On croirait un frisbee, l'Alcorak, qui aurait mérité peut-être un petit peu plus de volume pour y donner un peu plus de coffre à cet Alcorak qui a vraiment, je le répète, une superbe envergure. Mais à côté de ça, bah, qui est vraiment plat, comme je vous dis, on dirait un frisbee. Et puis ici, la couleur peut-être, c'est vraiment du blanc basique blanc. Voilà, ils se sont pas fait chier là-dessus. C'est du basique, quoi. Alors quand on essaye de faire d'un côté des Victorang un petit peu genre style, voilà, on a fait du translucide et autres, et qu'à côté de ça, on te fout un paint blanc tout basique. Bah, pour moi, comment dire, il y a une petite inégalité au niveau je sais pas, des priorités, j'ai envie de dire, et on le ressent, et c'est dommage.
Donc voilà, comme je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment une toute petite vidéo sur ce que j'ai pu voir. Alors je vais en arriver tout simplement à la conclusion, hein, de cette vidéo. Moi je trouve que pour le prix pratiqué pour la figurine, hein, on ne rentre vraiment pas dans nos frais, hein. L'argent dépensé n'est pour moi pas légitime sur un produit de cette gamme-là, de cette grosseur-là. Alors je sais qu'il y a quand même des points positifs, hein, bien entendu sa taille et ses proportions qui sont quand même pas dégueulasses, hein, voilà. Le paint de la figurine en elle-même, hein, je parle du Goldorak, m'a l'air quand même relativement beau, hein, j'ai vu des photos et autres, voilà, il n'y a pas un souci, toutes les vis sont cachées, il y en a juste une qu'ils ont laissée là pour insérer les piles dans la tête. Bon voilà, donc on va dire que les proportions et le paint, ça reste quand même, ça reste plutôt pas mal sur ce produit. Par contre, le reste, je vais vraiment conclure en disant quelque chose d'assez simple, c'est pourquoi essayer de faire compliqué et d'être novateur quand on n'a pas forcément les moyens de le faire, ou alors qu'on ne le fait pas de la bonne manière. C'est vraiment l'impression que j'ai dans cette figurine, hein, à commencer par donc ce cockpit qui s'ouvre, mais qui laisse une grosse lardasse sur le visage du Goldorak, ces fulguropoints qui sont donc mobiles, les lames sont mobiles, mais là encore le résultat n'est vraiment pas bon, ces Victorang qu'on a fait transparent, pourquoi? Vraiment, pourquoi? Ça ne sert à rien, ça n'apporte rien, c'est pas ça qui va faire la différence, et qu'on va dire je vais acheter cette pièce, donc voilà, comme je vous dis encore, la stabilité par rapport à la taille et le manque de métal. Et ça, c'est donc quelque chose, comme je l'ai dit au début de la vidéo, j'ai contacté quelqu'un qui l'a acheté et qui l'a reçu. Et voilà, il a énuméré les mêmes points que moi, en fait, hein. Il y a vraiment un problème de stabilité avec cette pièce-là, tellement qu'elle est grande, on a vraiment l'impression que, surtout que l'Alcorak fait son poids quand même, et quand il est dans le dos, voilà, faut vraiment bien caler la figurine pour pas qu'elle se casse la gueule. Ça, et cette personne, à la fin, je lui ai dit, qu'est-ce que tu penses du prix par rapport à la figurine? Et il m'a dit, il fait honnêtement, je t'avouerai que c'est quand même un peu cher pour ce que c'est. Voilà, c'était juste un tout petit tour d'horizon, hein, de cette figurine que de toute façon, moi, je n'achèterai pas. Parce que bon, comme je vous dis, hein, moi, il faut que je fasse des photos et autres avec, hein, si jamais c'est pour la voir là, et puis même il y a trop de choses qui ne me plaisent pas dessus, hein, les points que j'ai énumérés, vraiment, ça ne me plaît pas. Par contre, si jamais vous l'avez acheté et que vous l'avez donc même reçu, et si jamais j'ai raconté des conneries ou autre, hein, écoutez, n'hésitez pas à me le dire, hein. Si jamais vous, par contre, vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas non plus à me le dire. Voilà. Si jamais ce format de vidéo, parce que comme je dis, vous êtes beaucoup à me demander mon avis, si ce format de vidéo vous plaît et que vous avez envie que j'en fasse d'autres, hein, même si à la rigueur vous voulez-vous me dire, écoute, tiens, j'aimerais bien que tu me donnes ton avis sur telle ou telle figurine, écoutez, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, moi c'est avec plaisir que je mènerai ma petite enquête et que je ferai ça pour vous, il n'y a vraiment aucun problème. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, hein. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en mettant un pouce bleu, hein, en partageant la vidéo, en me mettant dans les commentaires et en me mettant vous votre ressenti par rapport à cette figurine, ou vraiment vos impressions si vous l'avez reçue. Donc voilà, je rappelle que je suis sur le groupe, hein, Mazinger, voilà, qui est là, toujours un groupe au top, où justement il y a beaucoup de partage sur cette figurine, notamment en ce moment. C'est un peu ça qui m'a aussi donné, qui m'a un peu donné l'envie de faire ce genre de chronique en plus de vos messages. Donc voilà, écoutez, pour moi j'ai fait le tour. N'hésitez pas toujours, hein, à aller sur ma page Facebook, hein, voir les photos, les montages que je réalise. Et puis, voilà, mon Instagram aussi, comme d'habitude. Voilà, écoutez, encore une fois, j'espère que ça vous aura plu, hein. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, je compte sur vous. Allez, salut, c'était GLK.